Bonjour tout le monde, j'espère que cette période estivale vous fait du bien. Des fans de sport sont tous enthousiasmés. L'Espagne a fait la fête il y a quelques jours à la finale de l'Euro 2024. Le championnat de tennis à Wimbledon s'est achevé il y a une semaine. Nous sommes à quelques jours des Jeux olympiques. La flamme est déjà passée dans plusieurs endroits de ma région. Et la capitale se prépare. Maintenant, avec toute cette passion sportive ces derniers temps, je ne peux que penser à tous ces athlètes du monde qui arriveront à Paris cette semaine dans l'espoir de gagner des médailles. Je me demande en même temps, comment le chrétien peut-il cultiver une telle ferveur? J'ai l'impression qu'on a sous-estimé la puissance du désir. Que vivez-vous actuellement dans votre relation avec le Seigneur? Dans votre vie de prière? La flamme ou plutôt la flemme? Est-ce que vous subissez un désert spirituel en ce moment? Ou est-ce que ce feu du désir pour Dieu et pour son intervention brûle dans votre cœur? La première motivation d'un athlète qui remporte la victoire est le désir. Parallèlement, le meilleur moyen de sortir d'un état de sécheresse spirituelle est de réveiller le désir. Dieu veut éveiller en chacun de nous le désir inextinguible pour l'intimité avec lui, pour sa gloire manifestée en tout lieu, pour son règne sur la terre. On ne peut jamais prendre à la légère l'importance du désir. Le désir peut motiver à la prière. Un exemple se trouve dans Genèse 24, verset 12. Ici, le serviteur d'Abraham veut à tout prix trouver une épouse pour Isaac, le fils de son maître. Et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. » Vous voyez, il n'a pas seulement croisé les doigts, il n'est pas resté passif, il a poursuivi l'objectif, il a prié et il a réussi. Pourtant, il a dû traverser un désert, le désert de Canaan, pour arriver à la destination en Mésopotamie, la ville de Nachor. Mais son désir lui a propulsé dans la prière et dans le service. La reine Esther désirait ardemment le salut de son peuple face aux menaces. Dans Esther 5, 7 à 8, elle dit « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi et s'il plaît au roi de m'accorder cette demande et de satisfaire mon désir, viens avec Amon au festin que j'ai préparé. » Vous voyez, son désir a fait d'elle une intercesseur pour son peuple. Le roi David a désiré la tranquillité pour sa ville. Il a écrit dans le psaume 122, 6 à 9, « Demandez la paix de Jérusalem. Je désire la paix dans son sein, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu. » Son désir, vous voyez, pour le bien-être de la maison de Dieu, du peuple de Dieu, de la ville de Dieu, l'a motivé dans la prière aussi. Le désir est toujours le premier ingrédient. Quand notre nation est ébranlée, restez-vous spectateur angoissé ou bien intercesseur activé? Vous voyez, votre désir s'exprime, votre désir se manifeste dans vos actions. En fait, votre désir alimente votre engagement. 9 fois sur 10, la paresse, la léthargie sont signes d'un manque de désir principalement. Et ça peut nous faire atterrir dans un désert. En revanche, le désir réveillé produit en nous la discipline restaurée. C'est ainsi que votre désert peut devenir votre ministère. Rappelez-vous des promesses de Dieu pour votre vie, pour votre famille et pour votre pays, pour stimuler au fond de vous le désir et pour libérer sa puissance. Je termine avec ces fameuses paroles de David dans le psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, ce que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Voilà la récompense du désir. La magnificence de l'Éternel se manifeste. Et psaume 37, 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'espère que cela vous parle. À bientôt!